Les gars, aujourd'hui, j'ai pris un trade qui s'est déroulé d'une manière vraiment particulière et c'est l'occasion pour moi de vous expliquer un concept. Il faut comprendre que le concept que je vais vous expliquer aujourd'hui est un des concepts les plus importants en trading puisqu'il touche la gestion des risques. Peu importe votre stratégie, il vous sera utile et vous permettra de gagner beaucoup plus de trades. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc avant de vous expliquer ce concept de gestion des risques important, il faut d'abord que je vous parle de mon trade qui était disponible dans le Discord Edge Mastery dont le lien est en description. N'hésitez pas à rejoindre et faire un petit coucou dans l'onglet discussion générale. Le but est de créer une communauté, de discuter ensemble des trades et des actualités concernant le trading et les propiens. Donc le trade ce matin, je vous expliquais que j'avais un billet haussier puisque nous étions sur une zone weekly et une zone 4 heures, tous les deux des supports. Très logiquement, je cherchais des achats. Ensuite, dans l'onglet Trade Indice, je vous ai partagé mon trade une fois que je venais de le prendre. Donc, il était en 1 minute. On cherchait un TP1 à 24 200 et un TP2 à 24 231, un TP3 à 24 288. On va passer tout de suite sur TradingView pour l'explication plus claire et plus technique du trade. Donc, nous étions sur deux zones support, donc une 4 heures, une weekly. J'étais en 5 minutes. On était sur deux zones acheteuses, donc on avait les longs termes et les moyens termes avec nous, donc la grande armée et la petite armée. Et derrière, on cherchait, comme on était en 5 minutes et qu'on voulait prendre un trade qui ne dure pas plus d'une journée, on était sur des unités de temps comme 5 minutes de base. J'ai vu le marché commencer à dégringoler en 5 minutes, puis correctement remonter, donc je suis passé en 1 minute, puisque je me suis dit qu'il allait forcément avoir quelque chose d'intéressant, et j'avais raison, puisqu'un énorme creux s'était créé, un plus haut, de plus en plus haut, comme vous pouvez le voir avec les différents traits noirs que j'ai mis sur le graphique. Le marché respectait sa théorie de dos, ce qui est la base en trading. Au plus simple, au mieux ça fonctionne. Donc je suis rentré directement en market une fois le plus haut de plus en plus haut fait et que le plus bas de plus en plus haut était également marqué. Le TP1 était à ratio 1, donc sur 24 200, une zone psychologique. Pareil, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo ou sur le Discord directement. Le TP1 était atteint et pourtant, je n'ai pas gagné d'argent. Et oui. Le TP, j'ai techniquement vendu 4 contrats en profit, mais je n'ai quand même pas gagné d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, le trade a été me stopper. Donc, j'ai pris une perte sur 4 contrats de 1 et j'ai pris un gain de 1 sur 4 contrats. Les deux s'annulent, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas bougé mon stop loss alors que mon trade était à ratio 1 et en profit? C'est vrai, la plupart des gens sur Internet vous disent, bah c'est simple, vous sécurisez le ratio 1, enfin vous sécurisez votre trade en mettant à break-even. Mais c'est une connerie. De base, vous êtes rentré à un niveau puisque vous pensez que ça allait être une zone de break. Donc, que la zone de résistance allait devenir support. Donc, pourquoi mettre un stop loss sur un support? Vous le voyez bien, vous ne mettez pas de stop loss sur un support, c'est une zone qui repousse le prix. Donc vous voulez continuer à être dans le trade, surtout que mon stop loss était très bien placé, et peu importe votre stratégie, j'imagine que vous calculez avant de mettre votre stop loss. Le stop loss était sous une zone de support. En dessous, pas dessus, dessous. Et donc là, la plupart des gens sur Internet m'auraient dit de mettre mon stop loss à mon niveau d'entrée, ce qui représente un support, alors que c'était une zone qui pouvait faire rebondir le prix. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? Le prix a commencé par baisser très violemment, probablement à cause du news, et derrière, il a quand même rebondi. Il a quand même rebondi parce que c'était une zone qui était correctement identifiée et qui a en effet provoqué des achats sur le marché. Donc là, le trade s'est terminé par une perte. Mais une perte, étant donné que j'ai d'abord pris un TP1 et que après j'ai pris une perte de 1, ça s'est annulé. J'aurais pu gagner au total 3,63 R, mais ça s'est fini à 0. En réalité, j'aurais pas pu gagner 3,63 R. Je vous ai menti. Puisque j'aurais pris 25% de mon profit seulement à 3,63 R. Je sais, c'est pas sexy, mais le trading au quotidien, c'est comme ça. Si vous voulez augmenter votre taux de win rate, il va falloir réduire un peu votre espérance de gagner 4 R à chaque fois. Le but, c'est que plus le trade monte, plus vous sortez de position. Pourquoi? Quand vous prenez le trade, réfléchissez 2 secondes. Quand vous prenez le trade, vous êtes sûr de vous. Le trade respecte vos conditions, vos confluences, vous prenez le trade. Une fois le ratio a atteint, les conditions ont changé dans le marché. Et c'est plus forcément les mêmes que vous aviez juste avant. Il y a moins de force acheteuse puisqu'il y a déjà plein de gens qui se sont essoufflés à acheter. Derrière, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous sortez une partie de votre position. Si vous mettez votre stop à break-even, vous l'avez probablement déjà fait. Vous allez remarquer que vous allez très souvent vous faire stop et après le prix va aller à votre TP.
Et si vous ne prenez pas de profit, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Le prix peut tout simplement se retourner et vous passez d'un gain de 1R à une perte de 1R. Vous étiez en train de gagner de l'argent et après vous perdez de l'argent. Vous voyez, c'est inadmissible. Pour avoir quand même une petite expérience de ce qui se passe en institution, c'est impossible et c'est inimaginable. Vous ne pouvez pas passer d'un trade gagnant à un trade perdant. Il faut absolument correctement gérer ses risques et c'est pour ça que moi je mets des TP, très souvent 3, mais ça peut être 2 en fonction de la distance qu'il y a, ça peut être 4, ça peut être 5, peu importe. Mais je prends des profits petit à petit, plus le trade monte, moins je suis sûr de moi. Moins je suis sûr de moi puisque les conditions ont changé. Donc je prends des profits. Mais je ne bouge pas mon stop loss. Mon stop loss est mis à un endroit puisqu'il y a une raison. Si j'ai mis ce stop loss, c'est parce qu'il y a une zone de support et je veux être dessous. Je ne veux pas être sur ma zone de support. Ce serait une connerie énorme. Et ça m'a pris quand même beaucoup d'années pour le comprendre. Ça fait 3 ans que je suis rentable et ça fait 7 ans que je fais du trading. J'ai 24 ans, je m'y suis intéressé très jeune. Au début, je ne tradais pas pour gagner de l'argent et ça c'est pareil, c'est un autre concept que je vous expliquerai peut-être. Mais il y a des gens, des fois, qui ne tradent pas pour de l'argent. Ça peut être avoir quelque chose à se prouver, avoir quelque chose à aller chercher, une adrénaline, quelque chose. Au début, c'était pas forcément très sain, mais aujourd'hui, j'en vis du trading. J'ai arrêté l'école et ça me permet d'être suffisamment libre et de pouvoir vous parler aujourd'hui. De prendre ce temps pour vous expliquer ce trade et j'espère vous voir dans le Discord de la communauté pour que vous aussi vous discutiez de votre trade, de votre expérience, de votre niveau et que gratuitement on puisse ensemble dialoguer et avancer. Vous avez sûrement des choses à m'apprendre aussi et je pense en avoir quand même beaucoup à vous apprendre. J'avais marqué mes différentes zones de résistance. Voilà, le trade était propre. C'est un sans faute. On était revenu dans la zone Fibonacci entre les 0,382 et les 0,618, ce qui représente un bon endroit pour un achat à court terme. Donc on voit que ça avait fait rebondir le prix. Le trade était nickel, belle confluence, tout ça, mais je n'ai pas gagné d'argent. On peut prendre des fois des bonnes décisions et ne pas gagner d'argent. Et j'aurais pu aussi très bien prendre une bonne décision, rentrer en position et le prix directement, voilà, qui serait parti à la cave. Ça aurait été tout à fait possible. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous gérez vos risques de cette manière, si vous avez d'autres sujets que que vous aimeriez bien que j'aborde. C'était Edge Mastery, je vous attends sur le Discord, j'espère vraiment vous voir là-bas. Mettez un petit message, un petit coucou, ça me ferait trop plaisir, j'y passe du temps et je ne gagne rien. Donc, à bientôt les amis, c'était Edge Mastery, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt.